Bonjour et bienvenue pour une review du G36 Sportline de chez ASG. Donc c'est une réplique électrique qui développe 350 fps, ça fait à peu près 1 Joule 4 en 0,25. Donc il est entièrement en ABS à part le système de visée, le cache-flamme, le rail inférieur et le sélecteur de tir. Donc il fait à peu près 2,8 kg, un tout petit peu plus de 2,8 kg, donc c'est le poids réel. Donc ça c'est un bon point déjà pour le G36. Alors la sécurité elle est ambidextre, donc ici et là de l'autre côté. Alors, ce qui est bien sur les marquages HK, c'est qu'ils sont très explicites. On voit très bien semi et rafale. Voilà. Donc c'est plutôt bien affiché, c'est pas mal. Donc le hop-up, on y a accès en tirant le levier d'armement, ici. On voit la petite molette. Il y a moyen aussi de le bloquer comme ceci pour y avoir accès plus facilement. Donc les chargeurs d'origine, c'est des 470 billes, comme ça, un gros high cap, qu'on ouvre par derrière. Sans double sens. Donc on remplit les billes ici, en molette, bon, principe du high cap. L'avantage, c'est les picots qu'on voit ici. D'un côté comme ça et comme ça. Parce que vous avez deux chargeurs, vous accrochez et ça tient. Voilà, comme ça. Donc c'est pratique pour recharger vite. Enfin. Le seul problème de ce système, c'est que ça accroche beaucoup dans les gilets tactiques. Voilà, donc la batterie, elle est dans le garde-main. Comme ceci, ici il y a une goupille. C'est un des avantages du G36, c'est qu'il y a beaucoup de goupilles. Pour enlever, ça évite d'avoir un tournevis toujours sur soi. Donc la goupille, on enlève le garde-main, la batterie tombe. Faudrait pas, bon elle fait un peu la gueule la mienne. Et donc voilà, la batterie calée dans le garde-main, ici. Si j'arrive à la remettre, voilà, hop. Vous faites ça. Vous mettez. Et vous faites glisser, voilà. Donc, comme je disais, l'avantage du G36, c'est les goupilles. Parce que ça permet de ne pas avoir de tournevis tout le temps sur soi. Donc il y en a beaucoup. Il y a aussi pour cette pièce là ici, en fait on enlève cette goupille. Si vous par exemple vous avez un M4 et que vous avez un certain nombre de chargeurs, vous achetez seulement cette pièce, enfin la pièce adaptée pour les chargeurs Stanag, donc de M4 et autres F2000 etc. Vous achetez cette pièce, vous la clipsez comme ça et vous pouvez directement mettre des chargeurs de M4 ou M16 etc. Bon, il y a aussi une goupille pour enlever la crosse, mais là j'ai pas de choses pour appuyer dessus et l'enlever. Donc tiens, en parlant de la crosse, donc elle se replie en appuyant sur un gros bouton ici, hop, voilà, comme ça, elle se referme et s'ouvre. Donc une fois calée, donc là c'est bloqué, ça bouge pas, hein, vous pouvez secouer. Ça se déplie en soulevant, vous soulevez un petit peu et vous tirez et là ça s'ouvre tout seul. Voilà, j'ai à peu près tout dit. La mire, c'est voilà, c'est comme ça. Il y a la deuxième que j'ai cassée, mais c'est aussi à la base un carré. Les tests de tir, je ferai une deuxième vidéo dessus, où je ferai aussi les tests de tir du Taurus, parce que là, pas envie aujourd'hui, là,